avant toute chose, vous souhaiter la bienvenue et vous remercier pour votre participation et nous voulons tous active à ces assises. J'aimerais ensuite que nous ayons une pensée pieuse pour certains militaires qui nous ont quittés et qui sont dans le repos éternel. J'ai cité Monsieur le grand frère Charles Mwando Simba, Pierre Lumbi au Congo, Gabriel Tungwa Kumwaza, le docteur Apalata, Gilbert Paul Chibal, Madame Espérance Endwa, Omer Badiabale et bien d'autres que je n'ai pas cités. Que l'Éternel daigne accueillir dans son royaume tous nos frères et sœurs décédés dans les inondations à Kinshasa, ainsi à ceux qui ont perdu la vie suite aux agressions à l'est de notre pays, à Kwamout et partout ailleurs. Je vous prie d'observer, chers frères et sœurs, une minute de silence à leur mémoire. Merci. Je pense également à tous nos compatriotes qui vivent dans l'errance et qui doivent affronter les dures réalités de déplacements massifs et forcés, ainsi que le camp de déplacés. C'est pour moi aussi une occasion d'inviter le gouvernement de la République et de solliciter la communauté internationale de s'impliquer pour soulager tant soit fait leur misère. Je profite également de cette opportunité pour vous demander de mettre constamment en prière tous nos frères et sœurs qui sont tombés au front dans le combat pour la démocratie ou qui sont aujourd'hui injustement privés de leur liberté pour leur opinion politique. La convention de notre parti, qui se tient à Lubumbashi et se clôturera le 22 décembre de cette année, va se pencher sur le défi majeur à relever dans le cadre de notre parti. En cet esprit, je vous prierai de privilégier l'unité et la cohésion nationale. Des efforts doivent être conjugués pour lutter contre les antivaleurs, privilégier la bonne gouvernance. Ainsi, nous pourrions arriver à bouter l'ennemi dehors et à mettre fin à la guerre d'agression dont notre pays est victime. Nous avons tous besoin de la paix et de la tranquillité afin de nous consacrer au développement de notre pays et à l'amélioration du vécu quotidien de notre population. Distingués invités, chers frères et sœurs, avant de laisser le soin au secrétaire général de nous entretenir sur l'agenda de nos travaux, conformément à nos statuts, je voudrais néanmoins, suite à mon interview sur RFI et France 24, vous faire part de mon intention de me présenter comme candidat à la présidence.
Comme suite à mon interview sur RFI, France 24, et faire part de mon intention de me présenter comme candidat vous demander de m'accompagner dans ma démarche électorale. L'Éternel nous a donné un pays merveilleux et je vais faire bon vivre. Mais suite à nos propres turpitudes, à notre égoïsme et à notre cupidité, nous en avons fait un enfer sur terre. Aussi, voudrais-je avec votre contribution me présenter à la magistrature suprême pour réinstaurer la paix sur toute l'étendue du pays. Bâtir un état de droit, une république exemplaire, où chacun pourra vivre en sécurité et dans la dignité par le fruit de son travail. Avec votre appui, je vais apporter ce souffle qui manque à notre pays. Ma vision est la vôtre. Mon ambition est celle de rendre le Congolais fier de leur pays, d'offrir à la jeunesse des réelles perspectives, d'avenir et à nos familles de conditions de vie dignes. Je veux que la femme congolaise prenne toute sa part au développement du pays. Je veux faire de l'agriculture et de mines une source d'emploi et de développement. La sécurité est venue, le climat des affaires et les investissements assainis. Je mettrai un point d'honneur à développer le tourisme afin que le monde entier accède au site le plus extraordinaire dont regorge notre pays avec des retombées économiques significatives en
termes d'emploi. Je veillerai à ce que nos richesses culturelles, nos artistes, nos sportifs soient reconnus. Jadis, ils étaient nos grands ambassadeurs. Ils doivent retrouver toute leur place. Le génie congolais sera valorisé. Chers frères et sœurs, je suis un homme d'action. Je ne voudrais pas que mon discours s'éternise. Je vous prie de vous impliquer totalement dans les travaux et vous souhaite à vous et à tous ceux qui vous sont chers une bonne et heureuse année 2023. Et en ce 20 décembre, date de la 3e année d'existence de notre parti, un joyeux anniversaire à tous. Je déclare ouverte la convention de notre parti. Ensemble, nous vaincrons et vive la République démocratique du Congo et vive ensemble pour la République. Merci Mimi, Aksanti. J'ai exigé, n'est-ce pas, des primaires au sein du parti. Que cela ne se passe pas de manière dictatoriale. Nous sommes un parti démocratique. Ça faut amener les combats devant mettre fin à la dictature et pour enfin chercher la démocratie. La démocratie, c'est un état d'esprit. La démocratie, c'est un comportement. La démocratie, c'est du vécu. Ce parti-ci, c'est un parti à nous tous. Ce n'est pas seulement les partis du Katoum, c'est les partis des Safou. C'est les partis de tous les amis qui ont trouvé qu'avec l'idéologie de l'ensemble pour la République, on peut changer les Congos. Donc, je suis candidat au même titre que le président Katumbi. Je crois que le meilleur va gagner dans ce sens-là. Donc, j'en appelle à tous les Congolais, j'en appelle à tous mes frères, à tous les cadres du parti, qui puissent y croire à mon courage ainsi qu'à ma vision. J'ai la vision de sortir le Congo, n'est-ce pas, du marasme économique, politique, culturel. Tous les secteurs de la vie, n'est-ce pas, ne marchent plus au Congo. Il y a moyen que nous puissions obtenir les changements. Nous avons tout au Congo. Il n'y a qu'une chose qui nous échappe, l'intelligentsia. Avec l'intelligence, on peut transformer, n'est-ce pas, nos minéraux. Avec l'intelligence, on peut transformer, n'est-ce pas, notre environnement. Avec l'intelligence, on peut s'atteler sur l'agriculture et changer les choses pour l'ensemble de tout un peuple. En fait, c'est quoi? Les changements doivent être l'affaire du plus grand nombre. C'est dans ce sens-là. Donc, je suis convaincu, avec des idées claires et distinctes, je peux battre Katumbi. Je suis convaincu, dans un débat contradictoire avec Katumbi, je vais les battre. Je suis convaincu. Mais que tout se passe dans la démocratie. Nous voulons la démocratie.